Soyez tous les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Aujourd'hui, c'est mercredi 20 avril 2022. C'est le 110e jour de l'année. Nous sommes dans la 16e semaine et il nous reste plus exactement 255 jours avant 31 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous célébrons les personnes se prénommant Odette. Eh bien, bonne journée, chère Odette. Eh bien, moi, c'est toujours un plaisir, mon équipe et moi, de vous retrouver à cette heure de la journée sur les antennes de Béni TV. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant Nono Kofi Netanel. Aujourd'hui, nous parlera d'un thème très important dans la rubrique rectificatif. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors tout de suite, nous allons prier l'Éternel afin de nous exaucer. Et c'est avec le chantre Vicky. C'est parti. Ils avaient dit que j'allais tomber haut. Tu as exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais dernier haut. Tu as exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais mourir. Il a exaucé ma prière. Exaucé. Toute ma confiance, il m'a soutenu dans la traversée du désert. Et voilà de retour sur ce plateau de Midi d'Afrique. J'espère que vous vous êtes très bien installés. Nous allons partir maintenant pour rectificatif en compagnie de l'évangéliste Nathanaël Kofi. Je tiens à saluer d'abord les téléspectateurs. Pour répondre à votre question, ne mange pas la semence, multiplie-la. Je vais l'expliquer par un verset biblique, si vous le permettez. En 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10, qui dit ceci: « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Le verset 11, pour terminer, dit: « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Celui qui fournit de la semence au semeur. Bénédicte, c'est un constat. Maman aime beaucoup faire les constats. C'est un constat en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. J'ai constaté une chose importante. Nous prions. Et quand nous prions, notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous entend. La Bible dit en Ésaïe 59, il n'a pas des oreilles dures pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Donc quand nous prions, prier c'est communiquer avec Dieu. Donc la plupart du temps que nous soyons serviteurs de Dieu chrétiens, nous prions dans le but de demander des choses à Dieu. Et comme Dieu n'est pas un Dieu méchant, comme il a dit par Jésus, si vous êtes méchants, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera pas les bonnes choses que vous lui demandez. Donc, quand nous demandons à Dieu, il nous donne. Je vous prends une image simple. Voici une jeune sœur dans l'église de Dieu qui veut faire, on va dire, le commerce d'orange. Elle prie, elle demande au Seigneur un montant. Seigneur, j'ai besoin juste de 2000 francs pour faire mon commerce d'orange, pour que je sois indépendante financièrement. Ça va m'aider à aller à l'église, payer mon transport, gérer les histoires des dîmes et tout ça. Et elle sort de là, Dieu qui exauce les prières, parce que la prière a été bien formulée, c'est une prière, on va dire, très intelligente, parce qu'elle veut entreprendre. Donc Dieu permet qu'elle puisse avoir les 2000 francs. Dès que les 2000 francs tombent dans sa main, c'est ce que la Bible appelle la semence. Celui qui fournit, c'est le fournisseur, c'est Dieu. Dieu fournit. Dieu est le livreur. Il nous donne en don, il nous donne en talent, il nous donne en matériel, des voitures, des maisons, il nous donne en argent. Donc cette jeune sœur qui reçoit les 2000 francs pour entreprendre, c'est sa semence. La semence, c'est quoi? La semence, c'est le don
que le Seigneur te donne sur, on va dire, sur la base duquel tu dois travailler afin de multiplier ta sémence. Mais cette jeune sœur, malheureusement, elle se retrouve on va dire, en avril, lors de la Pâque. Et puis, bon, elle doit effectuer un voyage quelque part à Boaké ou à Yamsokro, pour ceux qui savent de quoi je suis en train de parler, lors des histoires de Pâques. Elle prend les 2000 que le Seigneur lui a donné par le canal d'une personne et elle va s'acheter une belle petite jupe à Agamé. Ce qui est sûr, j'ai demandé à Dieu, il va me donner encore. Donc, elle vient de faire quoi? Elle vient de tuer, de dépenser, de consommer la semence. La semence ne se mange pas. Vous allez voir que dans le verset que je viens de lire, l'apôtre Paul a bien départi les choses. Il dit, Dieu fournit la sémence au semeur. Le semeur, c'est le travailleur. Là, vous êtes une femme, je vais dire, permettez, vous êtes un semeur, une sémeuse, si vous voulez. Vous sémez, vous êtes en train de travailler. Donc, le don que Dieu vous a donné, c'est ce que vous êtes en train de mettre en pratique. Donc, ce don-là, si vous le tuez, mais attendez-vous à ce que vous ne pourrez pas avoir tout ce qu'il faut comme fruit pour pouvoir gérer votre loyer, prendre soin de votre fille, payer tout ce qu'il faut, toute cette beauté que vous avez, c'est achetable. Vous comprenez? Donc, il est important que le chrétien et le bishop qui m'écoutent comprennent une chose. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, que Dieu te donne, attention, on a fait tellement d'erreurs, Bénédicte. À ça, j'en suis le premier. Heureusement qu'on a grandi en sagesse. Mais tu demandes, par exemple, une certaine somme d'argent au Seigneur, 100 000 francs pour acheter des instruments, tout le temps dans nos églises. Apporter ceci, nous devons payer ça, nous devons payer ça. Et dès que l'homme de Dieu reçoit la sémence, au lieu de chercher à faire ce qu'il faut faire, à multiplier, il va s'acheter des bretelles. Il va s'acheter une belle paire de souliers. Or, Dieu donne la sémence pour un seul but, pour que la sémence soit multipliée. C'est très important. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur ce fait-là, mais je veux que vous compreniez une chose. La sémence, elle est faite pour, n'est-ce pas, être multipliée. Maintenant, ce qui est important, qui me marque, l'apôtre Paul dit, et le pain. Dieu fournit le pain pour la nourriture. Donc, la sémence n'est pas notre nourriture. On ne doit pas la manger, mais ce qui est notre nourriture, c'est le pain. Or, quand tu sèmes, ce que tu sèmes te donne des fruits. Et c'est le fruit qui se transforme en pain pour ta nourriture. Donc, celui qui reçoit son salaire, qui est sa sémence, et qui va s'habiller tout le temps, se saper, mais attends-toi à ce que madame ne te prépare pas ta bonne sauce guaguassou à la maison, parce que tu as mangé la sémence. Donc, il faut savoir s'aimer pour, n'est-ce pas, multiplier. Je termine pour dire, il dit, vous serez de la sorte enrichis. Vous serez de la sorte enrichis. En dépâtissant les choses, en conservant la sémence, en sachant un peu de quoi est-ce qu'il est question entre le pain, qui est notre nourriture, et la sémence, qui est notre, on va dire, notre base de travail, on sera mieux situé et, n'est-ce pas, le Seigneur nous fera du bien. Donc, corps de Christ, ne mangeons pas la sémence, mangeons le pain, multiplions la sémence. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce que notre consultant de ce jour a donné comme conseil. À présent, partons avec Espace Annonce, juste après ce jingle. Espace Annonce à présent, nous sommes avec nos invités sur ce plateau, à savoir l'évangéliste Power. Et bien avec lui, nous allons parler d'un programme très important de réception de camps de prière et l'hôpital du Saint-Esprit. Eh bien, c'est à Bobo, à Keikwa, l'ami TG d'Abobo à Keikwa. Bonjour évangéliste. Shalom. Comment ça va? D'accord. Et nous sommes avec la sœur Debo Blé Titane de l'Hôtel de Dieu Vivant, avec elle nous parlons de la 2e convention internationale de la nuit de destinée. Bonjour sœur Debo. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Effectivement, nous sommes encore là pour rappeler aux téléspectateurs que la 2e convention internationale de la nuit de destinée a commencé depuis hier. Hier, nous avons commencé à 18 h. Et on a fini à 21 h. Donc nous tenons à rappeler que la nuit de destinée, c'est un moment où nous venons sceller une alliance avec Israël, où nous apportons nos offrandes pour la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. Donc nous serons encore là demain, de 18 h à 21 h, où il y aura des temps d'enseignement et des temps de prière. Le jeudi également, des temps de prière et d'enseignement. Et le vendredi, il y aura la grande veillée de la destinée. Et c'est à cette veillée-là que nous apportons nos offrandes afin de pouvoir sceller cette alliance-là avec Israël. Donc, nous aimerions inviter tout le monde à venir participer, à venir entrer dans cette bénédiction, à venir apporter
vos offrandes pour pouvoir bénir Israël. Et le samedi, il y aura ordination pastorale et nous terminerons le dimanche avec la célébration des 30 ans de ministère de l'apôtre Bongué Kessé. Donc, nous invitons tout le monde à se joindre à nous afin d'entrer dans nos différentes destinées et en plus de cela, apporter nos différentes offrandes afin de participer à la reconstruction du 3e temple. D'accord. Et cela commence quand exactement? Cela a commencé hier, donc c'est-à-dire du 19 au 24 avril. D'accord. On va donner la situation géographique. Nous sommes situés à Angers, Nouveau-Chu, juste en face de la centrale CIE. D'accord. Les contacts? Vous pouvez nous joindre au 01 02 18 28 18 ou au 07 08 48 56 58. D'accord, merci beaucoup. Debo Blé, titane de l'hôtel du Dieu vivant qui était là pour annoncer ce programme qui a déjà démarré depuis hier, qui va s'achever le 24 avril prochain. Les contacts, le 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58. Et comme je l'avais dit, l'évangéliste Amos Power est des nôtres et avec lui, nous parlons de programme de réception, camp de prière et l'hôpital du Saint-Esprit. Alors, Amos. Shalom béni, que la grâce du Seigneur se repose sur votre vie. Après une semaine de programme de la résurrection du Christ, nous revenons au programme de la mission, de la MITG, la mission internationale, le temple de la grâce. Nous reprenons cette semaine le prophète missionnaire, que j'ai l'habitude de l'appeler le Bluetooth du Saint-Esprit, le commando du Saint-Esprit, le missionnaire, le prophète Daddy Power reçoit du mardi au dimanche. Pour toi, que d'autres pasteurs ou d'autres prophètes ou d'autres ont parlé sur ta vie, cela n'arrive pas. Viens consulter Dieu au travers de son prophète. Regarde, Dieu l'utilise puissamment. Lorsqu'il parle sur ta vie, lorsqu'il déclare, lorsque tu obéis, tu vois les merveilles dans ta vie. Donc je vais t'inviter aux réceptions prophétiques du mardi au dimanche. Pour toi qui es occupé, tu peux appeler les numéros, tu peux donner un rendez-vous et tu viens consulter Dieu au travers de son prophète. Nous avons aussi les camps de prière qui commencent tous les mercredis, du mercredi au dimanche. Pendant les camps de prière, nous prions fortement à partir de 23h jusqu'à 14h, sans arrêt. Regarde, pendant la nuit, l'ennemi travaille. Pendant que tu dors, ton ennemi ne dort pas. Donc lorsque tu viens au camp de prière, nous prions jusqu'à ce que, tant que ton Goliath ne tombe pas, ta vie ne fera que prospérer comme cela. Parce qu'ils vont se moquer de toi, tu seras toujours humilié dans ta famille. Donc pour toi qui souffres, pour toi qui as les difficultés financières, tu ne travailles pas, dans ton foyer ça ne va pas. Viens assister au camp de prière du mercredi au dimanche et viens prendre ta part de gloire. Hôpital du Saint-Esprit. Regardez, la semaine passée, nous avons reçu une maman qui nous venait de Kachola. Cette dame-là, lorsqu'elle venait, elle souffrait énormément. Même lorsqu'elle s'assoit, elle ne peut pas. Parce que 2 minutes après, elle se lève. Parce qu'il y a des choses qui la piquaient à l'intérieur de son être. Mais regardez, à ce programme de Pâques-là, lorsque le serviteur de Dieu a prié pour elle, le même jour, elle a reçu sa guérison, elle a reçu sa délivrance, elle a été libérée. Donc, je vais t'inviter à l'hôpital du Saint-Esprit, les jeudis et vendredis de 10h à 18h. Là où tu es, là tu travailles les difficultés, fais le déplacement tous les jeudis, tous les vendredis de 10h à 18h, viens prendre ta part de gloire. Nous sommes à Bobo, à Keikwa, Carrefour Bandit, dénommé Carrefour Power. 2 numéros de contact seulement, appelle ces numéros. Regarde, ne reste pas à la maison, appelle et viens prendre ta part de gloire. Nous avons le plus 225 07 49 36 77 74 01 73 82 27 51. Appelle ces numéros et viens saisir ton miracle. Viens prendre ta part de gloire. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo Akeikwa qui était là pour annoncer ce programme. Contact 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. Nous partons avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Nous sommes avec Pasteur Lucie et Pasteur Bintou de la Chapelle de l'Excellence des Nations Internationales. Avec elle, nous allons parler de mon jeudi de miracle. Bien sûr, cela aura lieu demain. Bonjour, Pasteur Bintou. Bonjour, madame. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Bonjour, Pasteur Lucie. Bonjour, Bénédicte. Alors, Pasteur Bintou, nous allons commencer avec vous en parlant de mon jeudi de miracle. Oui, tout à fait. Je vais profiter de l'antenne pour dire bonjour à tous les téléspectateurs, au peuple de la Chapelle de l'Excellence des Nations et à mon père Bishop Joseph Gago depuis sa position. Effectivement, c'est un moment
vraiment un moment de prière, de guérison, de restauration, un moment de grande envergure que le Seigneur a révélé à son serviteur, le don, le bishop Joseph Gago, le faiseur de miracles, l'homme de la situation. Nous voyons en Afrique, les familles sont vraiment touchées par les malédictions ancestrales. Nos parents, d'autrefois, pour sauver, pour protéger les familles, sont allés tisser des alliances. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ces alliances, aujourd'hui, crient contre ces enfants-là. Les démons qui vivent qui protégeaient ces alliances-là, ces démons-là, crient aujourd'hui contre la prospérité des familles, la santé des familles, le mariage, comme on appelle le bonheur, le travail. Et aujourd'hui, vraiment, ces familles-là souffrent aujourd'hui. Et pour que ces familles-là puissent avoir la grâce de vivre de nouveau, et se débarrasser totalement des démons de famille, des situations difficiles que les familles ont vécues. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ces situations-là. Pour sortir de ces situations, Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé le prophète. Dieu a envoyé le bishop Joseph Gago pour venir briser tous ces autels aujourd'hui qui crient contre les enfants de Dieu. D'où ce thème-là, la délivrance des familles. C'est ce jeudi-là qui vient, ce jeudi de demain, à partir de 9h. Celui qui m'entend, toi qui m'entends mon frère, toi qui m'entends ma soeur, je viens te dire que les démons qui ont fatigué ta mère ne vont pas te fatiguer, n'auront pas le pouvoir sur toi. La maladie qui a tué ton père, cette maladie ne va pas te tuer. Comme la veuve de Naoum qui partait enterrer son fils. Et ceux qui ont tué son mari, c'est ceux-là qui l'accompagnaient à aller enterrer son fils. Ils compatissaient avec elle, ils pleuraient avec elle. Pourtant, c'est eux les sorciers qui ont tué le père. Et c'est les mêmes sorciers qui ont tué le fils. Ces sorciers-là partaient enterrer cette femme. Et voilà qu'ils croisent comment on appelle, le cortège de la vie croise le cortège de la mort. Et Jésus-Christ de Nazareth va dire à ce corps-là, lève-toi et remets l'enfant vivant à sa mère. Je veux dire à quelqu'un demain, quand tu vas te déplacer demain pour venir à ce jeudi de miracle, sa situation de mort, tu seras ressuscité. Tu seras délivré de tous les liens de famille et tu rentreras sauvé totalement. Merci beaucoup, pasteur Bintou. On va terminer avec le pasteur Lucie. D'accord. Et comme pour emboîter le pas donc, à l'évangéliste Bintou, effectivement, le rendez-vous, c'est pour demain, à partir de 8h, parce qu'il faut venir vite, parce que les jeudis miracles du côté de la chapelle de l'Excellence de la Nation drainent assez de monde. Donc, tu as une situation de délivrance, tu as un cas que tu ne comprends pas, comme ce jeune homme-là qui voulait devenir riche et qui allait chercher la richesse, il allait chercher des médicaments au Burkina Faso. Il est redevenu fou, parce que le totem qu'on lui a donné de ne pas manger, qui est le porc, et ce qu'il a mangé, il est devenu complètement fou. Donc, pendant qu'on fêtait la Pâque hier là, il est venu avec son cas, parce que sa maman étant désespérée, et hier, lui aussi, il a reçu la guérison, la délivrance totale, la restauration, et il a été ressuscité. C'est peut-être ton cas. Tu es invité demain à partir de 8h00, c'est le 01 02 01 01 02 02 83 81 ou le 01 40 77 08 08, c'est au rond-point de la Palmera, donc juste derrière la Sodeci et la station Pétro-Ivoire, restaurant chez sa mère. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Lucie et pasteur Bintou, d'être passés au nom de la chapelle de l'excellence des nations internationales pour annoncer ce programme qui aura lieu déjà demain. Les contacts 01 02 02 83 81, le 01 40 77 à 08 08. Et nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Nous sommes avec la sœur Yapi Rose du ministère d'intercession des femmes de valeur. Et bien tout à l'heure, nous allons parler de la 36e édition. Bonjour Yapi. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va. D'accord. Nous sommes avec la sœur Natacha Conan de la maison charismatique de la Seconde Gloire, avec elle nous parlons de 50 jours de jeûne et prière. Bonjour sœur Natacha. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord, on vous écoute pour votre programme. Alors, nous sommes très heureux d'être sur votre plateau et de l'opportunité qui nous a donné notre programme de la Pâque à la Pentecôte qui a débuté ce 17 avril 2022, a bel et bien commencé et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous voulons dire merci à toutes les personnes qui se sont déplacés. Il y a un engouement pas possible et nous voulons dire merci à Dieu. Notre programme a bel et bien commencé. Notre papa, le révérend prophète Féabène de Dieu, est en Côte d'Ivoire et il a lancé officiellement le dimanche 17 le début de la Pâque à la Pentecôte. 50 jours de jeûne et de prière. Et le programme se poursuit tous les soirs de 18h à 21h. À partir du lundi 18, on a déjà commencé. Les personnes qui ont eu l'opportunité de venir ont vu que le thème « L'onction sainte pour l'élargissement total » a déjà commencé à être développé. On a déjà commencé à travailler sur l'onction. Comment
avoir l'onction et comment utiliser cette onction-là pour pouvoir élargir son espace, élargir son entreprise, élargir sa vie. Parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir l'onction, de recevoir les prières. Et puis quand on rentre à la maison, on dort, on espère que le lendemain matin, lorsqu'on va se réveiller, tout est là, tout est prêt. Non. Avec l'onction, comment rentrer dans une entreprise et impacter cette entreprise? Avec l'onction, comment rentrer dans une famille et impacter une famille? Comment impacter sa génération? Eh bien, pendant ces 50 jours, c'est de cette manière-là que nous serons coachés tous les soirs. Et pour clôturer, nous recevons la prière avec l'huile d'onction. D'accord. Et ça sera à Yopougon, c'est ça? Oui, c'est du côté de Yopougon, au quartier millionnaire, à 100 mètres de l'église catholique Saint-Sauveur. D'accord. On va laisser les contacts? Les numéros de téléphone, nous avons un numéro de téléphone qui est purement WhatsApp sur lequel vous pouvez laisser vos sujets de prière uniquement. C'est le 07 08 17 02. Si vous avez un sujet de prière, vous avez une préoccupation, vous laissez votre message écrit. Il y a une équipe de pasteurs qui a été mise en place qui va s'occuper spécialement de cela. Et pour appeler, pour plus d'informations, vous appelez le 07 68 77 77 97 et le 05 74 94 44 36. D'accord, merci beaucoup. Natacha Konon de la Maison Charismatique de la Seconde Gloire. Eh bien, les contacts pour avoir de plus amples renseignements sur ce programme, le 07 08 17 02 17, le 07 68 77 77 97 et le 05 74 94 44 36. Et nous allons parler de la 36e édition du MIFEV pour terminer. Bonjour, bonjour, Yapi Rose, elle était là, n'est pas y, elle est toujours là pour nous annoncer cette 36e du ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est cela. Et cela aura lieu à Boaké. D'accord, on vous écoute. Shalom, shalom, femmes de valeur. Heureuse de vous retrouver cet après-midi. Je suis là pour le compte du MIFEV. Entendez par là, ministère d'intercession des femmes de valeur. Le MIFEV s'occupe de tout ce qui est problème de foyer, tout ce qui est problème de sentimentaux, pardon. Regarde, nous sommes à la 36e édition. Et le thème de cette édition, c'est « Seigneur, change mon nom ». Regarde comme ce thème est bienvenu. Maman, il faut que ton nom change. Parce que tu es belle, regarde tous les atouts que tu as. Toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu es une belle femme. Mais les hommes jouent avec toi. Un te prend matin, te laisse. L'autre te prend midi, te laisse. Un autre te prend le soir, matin, te chasse. Ta vie est bizarre. Les gens jouent avec toi. Il faut que ton nom change. Regarde, les gens t'appellent passe-partout parce qu'on joue tellement avec toi que ce nom-là est resté sur toi et ça agit sur ta vie. Il faut que ton nom change. Il faut que ton nom change. Toi aussi, on va t'appeler madame. Parce que tu es la côte de quelqu'un quand on de se promener quelque part. Regarde, viens crier à Dieu. Viens demander à Dieu de changer ton nom pour que ta vie sentimentale soit restaurée. Maman, tu es dans ce foyer depuis 5 ans. Tu n'as pas d'enfant. Depuis 10 ans, un seul enfant, tu n'as pas. Et les gens se moquent de toi. Regarde, maintenant, on t'appelle vente cimetière. On t'appelle même femme garçon. Pourtant, tout le monde sait que tu es une femme. Mais à cause de ce que jusque-là, tu n'as pas un enfant, les gens te donnent ce nom. Et ça agit sur ton mental. Tu n'arrives même pas à prier. Ce rendez-vous est le tien, maman. Nous serons du côté de Boaké. Donc, cet appel est lancé à toutes les femmes de Boaké. C'est la première fois que le MIFEV arrive chez toi, maman. Ne te fais pas raconter cet événement. C'est ce samedi, après-demain samedi, 23 avril. De 14h jusqu'à 18h, nous serons à l'église Milieu de Boaké. Cette église est située au quartier Air France. Maman, cet événement est le tien. Viens répondre à cet appel. Regarde, quand ton problème te fait mal, là, tu n'attends pas qu'on te poursuive. Quand tu entends l'appel, tu cours et puis tu viens prendre ta solution. 14h, sois là à la première place pour que Dieu change ton nom. Pour plus d'informations, appelez au 07 58 18 92 17 ou au 2 x 07 69 71 77. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Yapi Rose, qui était là pour annoncer la 36e édition du MIFEV qui aura lieu ce samedi 23 avril du côté de Boaké. Alors, toutes les femmes de cette localité, vous êtes toutes invitées à partir de 14h. Les contacts, le 07 58 18 92 17, le 07 07 69 71 77. Et nous allons finir en beauté en parlant de pèlerinage en Israël en compagnie du révérend Poléon. C'est parti. Ça fait 2 ans, les voyages étaient fermés. Depuis février jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2 montées déjà. Voilà, donc voici la 3e montée pour ce dimanche, pour la Turquie. Et, je suis là pour communiquer sur notre 4e montée en Terre Sainte, du côté d'Israël à partir du 31 mai au 8 juin. Ce qu'il faut savoir déjà pour voyager, il faut un passeport, un visa. Il faut emprunter un avion, dormir dans une chambre d'hôtel, avoir des véhicules, une pension complète.
Pour tout cela, il nous faut maintenant demander à toutes ces personnes qui ont rêvé de visiter la Terre Sainte de nous appeler maintenant. Quand je parle de la Terre Sainte, c'est d'Israël, bien sûr. De nous appeler maintenant, commencer à faire les inscriptions qui sont de 100 000 francs pour vous permettre déjà d'être sur la liste et entamer tout ce qui est documents administratifs et tout. Et aussi demander à toutes ces personnes qui nous appellent à longueur de journée, ceux du Gabon, ceux du Burkina, de toutes les nations. C'est possible de vous faire voyager, mais il faut rentrer en contact avec nous en inbox pour que nous puissions vous donner toutes les informations relatives au voyage. Donc, ce que nous allons faire concrètement pour la Pentecôte? Nous savons que la Pentecôte, c'est l'une des grandes fêtes qui est célébrée en Israël. Et pour la Pentecôte, je vous assure, tout le monde entier descend en Israël. Nous ne voulons pas que l'Afrique soit en marge. C'est pourquoi certaines personnes nous appellent, est-ce que c'est toujours important de visiter Israël de nos jours? Est-ce que c'est toujours important de lire la Bible? Oui, c'est toujours important de chercher Christ. Oui, Christ est né dans un endroit, il a grandi, il est mort, il est ressuscité et il revient dans cet endroit. Il est impérativement important d'être quand même dans la révélation pour aller visiter ce site-là. Et imaginez-vous, depuis combien d'années tout le monde descend en Israël? Vous savez, les Blancs sont très curieux, ils sont très curieux. Quand les Blancs sont quelque part, ce n'est pas pour s'amuser. Donc j'invite toutes ces personnes qui veulent visiter Nazareth, Jérusalem, Capharnaüm, Bethléem, le tombeau, le mur de lamentation, de s'inscrire maintenant parce que le prochain départ, c'est pour le 31 mai, le retour, c'est pour le 8 juin, par la grâce du Seigneur. Inscrivez-vous et shalom. Merci à vous. Les contacts, on vous les laisse. Ils sont les 07 88 07 07 93 et le 07 57 99 67 13. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Rendez-vous demain avec Gisèle Blessing. D'ici là, portez-vous bien. Notre site internet www.beni.tv. Vous pouvez nous voir et nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, pour ma famille, mon année, moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Je suis la tête, toujours haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon âme. Favorisé pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé.